Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Alors on continue toujours avec la pâtisserie marocaine et aujourd'hui c'est une riba aux cacahuètes extra moelleuse et fondante qu'on va préparer tout de suite. Je mets 500 g de cacahuètes que j'ai grillées un petit peu à l'avance dans un mixeur électronique. Avec une pincée de sel, on mixe bien nos cacahuètes pour avoir une poudre comme vous voyez là. Je mets ma poudre de cacahuètes dans un saladier et j'y ajoute 90 g de sucre. Je mélange très bien. Ensuite, j'ajoute 7 g de levure chimique qu'on va tamiser, bien sûr. On mélange et on ajoute une cuillère et demie de beurre et une cuillère de confiture d'abricot un petit peu liquide. Voilà, là j'ajoute 2 œufs et on commence à mélanger très bien de cette façon-là. On obtient une pâte homogène mais très molle. Voilà, on filme notre pâte avec ce film alimentaire. Puis on laisse au réfrigérateur au moins 20 minutes avant de commencer le façonnage de nos biscuits. Après les 20 minutes de repos, je prends ma pâte qui a bien absorbé les liquides et qui ne colle plus à la main et on va former des boules plus ou moins grandes, on va dire de 20 g à peu près. Alors, on forme les boules et on les roule dans le sucre glace spécial de cette façon. On met dans la plaque à four, bien sûr. Et pour donner un visuel attirant et original à nos ribas, je prends un couteau et on trace ainsi les bords du biscuit. Essayez, c'est très facile. Voilà, comme ceci. Et au milieu de chaque biscuit, je mets une noix comme cela. C'est très joli, n'est-ce pas? Si vous préférez une riba classique ou traditionnelle, il suffit d'appuyer un petit peu avec votre doigt sur le milieu de la pâtisserie. On enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés pour environ 9 à 10 minutes. En la sortant du four, ne la touchez pas car ce biscuit est très fragile et on le laisse refroidir comme il faut avant de les enlever du moule et les déguster. Ces ribas sont un vrai délice. Ils se conservent très bien dans une boîte hermétique. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation et à la prochaine. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je prépare une belle pâtisserie marocaine très facile et très délicieuse. Pour les ingrédients, nous avons besoin de 120 g de sucre, un œuf, une cuillère de confiture d'abricot, 85 ml d'huile végétale, 7 g de sucre, goût fleur d'oranger et une pincée de sel. Nous mélangeons très bien ces ingrédients. Par la suite, j'ajoute 120 g de sésame moulu et 80 g de coco râpé. Voilà. Nous mélangeons un petit peu
Là, j'ajoute 12 g de levure chimique et 110 g de farine, plus ou moins. Vous ajoutez la farine progressivement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Moi, j'avais besoin d'ajouter un petit peu plus de farine. Vous, ça dépend vraiment du type et de la qualité de la farine que vous utilisez. Là, je commence à former mes biscuits, mais avant, je mets à portée de main une bonne quantité d'amandes et du sucre glace. Tout ça pour décorer mes biscuits. Je forme les boules que je mets directement dans le sucre glace. Je les enrobe très bien de sucre glace, comme vous pouvez voir sur la vidéo. À présent, et avec ce couteau, je décore les boules comme ça, tranquillement, petit à petit, et une après l'autre. Finalement, je mets une amande juste au milieu de la pâtisserie. Ça reste une option décorative, vous pouvez sauter cette étape sans problème. Je continue ainsi jusqu'à finir toute ma pâte. Je mets mes pâtisseries dans un four préchauffé à 160 degrés. Allumez du haut d'abord. Moi, j'allume le bas du four juste avant la cuisson finale des pâtisseries. Comme ça, j'obtiens des pâtisseries fondantes et très délicieuses. Croyez-moi, le résultat final est fabuleux. Une belle pâtisserie faite à la maison, à déguster avec un verre de thé ou du café si vous préférez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous plaira. Merci et à la prochaine. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on prépare une pâtisserie marocaine au citron, facile et pleine de saveurs, surtout pour les amoureux du citron. C'est un gâteau moelleux et fondant que je vous encourage à tester. Passons donc à sa préparation. Dans un bol, je mets un œuf avec une pincée de sel et 100 g de sucre. On fouette très bien ces ingrédients. Et puis, j'ajoute les zestes d'un citron. Voilà. Et si vous avez l'extrait de citron, vous ajoutez une cuillère à café. Ça va intensifier l'arôme du gâteau. On mélange un petit peu. Voilà, là j'ajoute 100 g de beurre ramolli à température ambiante et on mélange bien jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse comme ceci.
Voilà. Alors là, j'ajoute 40 ml de jus de citron et 8 g de levure chimique qu'on va tamiser. Absolument, c'est très important de respecter ces étapes. Ensuite, j'ajoute 300 g de farine. On peut utiliser plus ou moins de farine selon la consistance. C'est pourquoi on met la farine progressivement jusqu'à l'obtention de la consistance qu'on va voir tout à l'heure sur la vidéo. À cette étape, moi, j'utilise la main de préférence pour sentir la consistance de la pâte. Et comme vous voyez, moi, j'ai utilisé exactement les 300 g de farine. Alors, notre pâte ne doit pas coller à la main, mais doit rester molle quand même. Je forme des boules, je les enrobe de sucre glacé spécial. On va être généreux sur le sucre pour avoir un résultat fabuleux, comme cela. Une fois ma plaque à four remplie de gâteaux, je vais appuyer ainsi sur chaque boule, comme ceci. Voilà, donc j'enfourne dans un four préchauffé. On met la plaque en haut pour être proche de la chaleur du haut. Cette astuce permet d'avoir des ribas joliment fissurés. Bien sûr, le four est allumé du haut et du bas. Lorsque les fissures apparaissent sur la surface des gâteaux, vous pouvez les mettre en bas pour finir la cuisson. Et voilà le résultat des gâteaux qui fondent dans la bouche avec une saveur irrésistible de citron. Moi, je les adore et j'en raffole. Vous voyez bien, le sucre reste blanc, il ne brûle pas car c'est du sucre glacé spécial. Il reste tout blanc et joli. Voilà. J'espère que la recette vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous liker et partager notre chaîne avec vos amis. Allez, à la prochaine! Bonjour à tous et à toutes, je vous propose aujourd'hui une pâtisserie très facile à préparer pour la fête du sacrifice. Allons voir ensemble les ingrédients et la préparation. Alors, on aura besoin de 250 g de beurre à température ambiante avec une pincée de sel et 180 g de sucre. Avec un fouet, on mélange ces ingrédients très bien pour obtenir une sorte de pommade, comme vous voyez sur la vidéo. On ajoute 175 ml d'huile végétale, on mélange une deuxième fois et on ajoute 100 g de poudre d'amande grillée au frit. J'ajoute une petite cuillère de cannelle et 7 g de levure chimique, puis 10 g de cacao pur. On va bien mélanger. Par la suite, on ajoute la farine. Moi, j'utilise 570 g de farine. Mais comme je dis souvent, on peut utiliser un peu moins ou un peu plus de farine selon le mélange que vous allez obtenir. Surtout, on l'ajoute progressivement tout en mélangeant délicatement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Comme ceci. Là, je commence le façonnage. C'est très facile, en forme des boules, plus ou moins égales.
On va faire passer les boules dans le sucre glace spécial et puis on met dans la plaque à four. La touche finale sera avec des amandes. On met une amande sur chacune de ces ribas en les fixant bien. J'utilise le blanc d'œuf pour que l'amande reste bien collée. On obtient une très grande quantité de biscuits avec les ingrédients que je vous ai présentés. On enfourne bien sûr nos pâtisseries dans un four préchauffé à 180 degrés. Prend environ une dizaine de minutes. Voilà le résultat final, des ribas très jolies, gourmandes et bien fissurées. J'espère que cette recette vous plaira. Allez, à la prochaine!